שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Pishut Marev Rabotai, ce soir on s'est réunis pour faire un cours de Torah à la mémoire de la Nifteret, que Hachem repose son âme en paix. Combien la famille Selem qui m'ont appelé, et combien des fois ils m'ont appelé le matin, l'après-midi, le soir, pour la réfoua chez les mains de la Nifteret Zichronah Livracha. Vous savez que la personne en vérité, il ne doit pas mourir. La chose la plus grave qui peut exister, c'est la mort. La mort, c'est ne plus revoir la personne. Moi, donc j'ai perdu ma mère il y a 1 an et demi. J'arrivais pas à avaler sa mort. Parce que je me suis dit, quand je vais la revoir, ça veut dire que je ne vais plus la voir. Quand c'était malade, c'était à l'hôpital, je savais que j'allais la voir. Il y avait toujours l'espoir. Jusqu'à la dernière seconde de sa vie, j'avais un espoir, peut-être, elle va ouvrir ses yeux, elle va me parler. Alors j'ai vu que c'est fini. J'ai dit, peut-être, elle va revivre. Parce qu'on croit dans Tihet Amitim. On sait que Mashiach, lorsqu'il va venir, tous les morts, ils vont revivre. La résurrection. Alors j'ai dit, peut-être elle va revivre. Et à un moment donné, après un quart d'heure, ça y est, c'est fini. Le cœur s'est arrêté, le cerveau s'est arrêté, c'était fini. Même qu'on l'a enterré, je passais souvent à côté de la maison où ma mère, elle a vécu presque 50 ans. Je dis, peut-être, elle va me voir par la fenêtre. Il y avait un petit balcon. C'est-à-dire, elle est décédée. Je l'ai enterrée. On l'a enterrée. On lui a fait les 7 jours, le mois, et malgré tout, il y avait toujours un espoir. On ne peut jamais oublier une maman, ou une grand-mère. Et combien de fois Madame Mselem m'a appelé, combien de fois Monsieur Mselem m'a appelé, et combien la famille m'a appelé. Et c'est Hachem qui a voulu. Vous savez que, comme je vous ai dit tout à l'heure, a priori, lorsque la personne quitte ce monde, c'est parce que c'est la Xéra, c'est parce qu'il y a un décret. Lorsque Hachem il a dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la vie, de l'arbre de la sagesse, il lui a dit, si tu manges, alors tu vas mourir. Si tu ne manges pas, tu resteras vivant. Et Adam Rishon, malheureusement, avec la tentation, lui et sa femme, ils ont mangé l'arbre de la sagesse, et le décret de la mort est venu. Donc ça veut dire, s'il n'y avait pas cette faute d'Adam Rishon, peut-être aujourd'hui on serait toujours vivant. Mais peut-être on ne va pas apprécier le monde. Vous savez très bien, lorsque on est vivant tout le temps, après il n'y a pas de but. On peut même se dégoûter de la vie. Il n'y a pas de but. Quand je vois il a donné j'ai peur de vous dire ce que je vais vous dire, mais on dirait que Hachem était heureux, content, que finalement Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la vie, de la sagesse. Pourquoi? Parce que finalement,
Maintenant, il va avoir un but. Vous savez, dans la vie, on a besoin d'un but. Avec quoi il vient la dépression? Parce qu'il n'y a pas de but. La déprime, il n'y a pas de but. On a ras-le-bol, on a marre. Il y avait une femme qui a vu de tout. Elle est venue chez moi une fois pour me dire qu'elle a des idées de suicide. Je lui dis, madame, mais t'as tout, au Hachem. Tu as un mari, tu as... Et ce mari, il avait un avion privé. Ils étaient riches. Les gens qui avaient des maisons de partout, des maisons de vacances de partout. Elle avait les diamants. Il avait un magasin de diamants. Ça veut dire elle avait un coffre où elle pouvait quoi vivre là-bas toute une vie, avec tous les bijoux qu'elle avait. Mais justement, elle avait ras-le-bol parce qu'elle avait tout. Vous savez que toujours les pauvres, ils vivent plus longtemps que les riches. Parce que les pauvres, ils ont l'ambition toujours de vivre, d'apporter une parnassa, d'apporter de quoi faire vivre leur famille. C'est ça leur but. Le riche, il perd son but une fois qu'il a tout, une fois qu'il a l'argent, une fois qu'il a tout, il perd le but. Donc, à un moment donné, il a quelque part ras-le-bol de la vie. Regardez beaucoup des acteurs de cinéma, beaucoup des chanteurs qui se suicident, qui prennent de la drogue, overdose, ils vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de tout, le succès, tout ce qu'ils veulent, ils l'ont. Donc, par contre, mes amis, lorsqu'on a un but, le but de vivre. Alors, il faut savoir que le but pour vivre, c'est pas tout le monde veut vivre, mais un but d'une vraie vie, une vie réelle. Ah ben, une vie réelle, c'est lorsque tu as l'aïmouna, la foi en Dieu. Alors là, tu as un but. Même si la personne ne vit pas longtemps, ben, le fait qu'elle va servir le bon Dieu, il va respecter la Torah et le mitzvot, alors il sait, son but, c'est comme par exemple, vous voyez un match de football, vous voyez l'équipe, il court pour marquer un goal. Voilà, il court en direction de l'adverse pour marquer un goal. Ça veut dire, ils vont tout préparer, ils vont des combines entre eux, tout ça, chacun va jeter le ballon, alors tout ça pour un but, pour marquer un but, marquer un goal. Eh bien, c'est ça, mes amis. Nous, au Baruch Hashem, on a un but. Le but, ça veut dire, c'est vivre, servir le bon Dieu, pour acquérir le monde à venir, le monde futur, le paradis. Et c'est ça notre but. C'est ça notre but. C'est ça le but de la personne. Eh ben, la Nifteret, Zechona Libracha, c'est une grande femme tzadékette, qui était maman et grand-maman. Eh ben, elle a atteint son but. Elle a vécu au Hachem avec un but. De voir ses enfants dans la Torah, de voir ses enfants dans la religion juive, et bien sûr, leur enseigner des valeurs juives. Et elle a atteint son but. Vous savez, mes amis, tant qu'on est vivant, on n'a pas atteint le but. Parce qu'il y a toujours, chaque jour qu'on vit, eh ben, c'est pour atteindre le but. Ça veut dire que si on doit vivre 100 ans, c'est qu'il y a à faire pendant 100 ans. Si on doit vivre moins, c'est qu'il y a à vivre moins. Bien sûr, toujours on demande de vivre plus. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Peut-être on n'a pas accompli. Pendant la période des années que le bon Dieu nous a donné à vivre, peut-être on n'a pas accompli notre devoir. Alors, on demande à Akash Baruch Hu un peu plus, vivre un peu plus, afin d'accomplir le devoir. Vous savez, mes amis, dans la paracha de la semaine prochaine, va être Hanan, on voit que Moshe Rabbeinu alav shalom, il va prier 515 prières afin que Hachem il lui ajoute encore un peu de temps à vivre. Alors, il avait 120 ans, hein.
Vous vous rendez compte? Il avait 120 ans. Il est un arabe. Toujours, on se souhaite, euh, lorsqu'on souhaite à quelqu'un que une longue vie, on lui dit jusqu'à 120 ans. Admet avec Isri. Alors, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a atteint 120 ans. Il voulait encore vivre. Il a prié 515 prières. Vous vous rendez compte? 515 prières. Il a prié à Kadosh Baruch Hu. Donne-moi encore quelques mois à vivre pour entrer en Israël. Alors, a priori, une fois qu'il a eu 120 ans, qu'est-ce que tu veux de plus? Il a vécu 40 ans dans le désert avec les Juifs. Il était l'homme le plus puissant du monde. Il était le plus grand prophète. Il parlait avec Hachem. Maintenant, ça y est, maintenant, il a déjà nommé quelqu'un qui prend sa place. C'était Yeshua qui devait prendre la place de Moshe Rabbeinu. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi Moshe Rabbeinu? Il veut prier encore, il prie encore, il veut vivre. Je crois que Hachem lui a dit, arrête, Moshe, tu arrêtes de prier. Ça y est, maintenant, tu vas mourir, ça y est, et tu vas pas rentrer en Israël, tu vas pas, et c'est ton élève, Yeshua, c'est lui qui va prendre ta place. Nos sages, ils disent que, ils posent la question, nos sages, ils disent, pourquoi Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Israël pour manger les fruits d'Israël? Quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Israël? Eh ben, nos sages, ils disent, ben, Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Israël uniquement pour accomplir les mitzvot qu'il y a en Israël. Alors, il faut savoir une chose. Par exemple, en France, on peut pas, par exemple, en France, il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait en Israël qu'on peut pas les faire en France et dans le monde entier. C'est des mitzvot qu'on peut faire que ici en France. Par exemple, construire, par exemple, le Beth Amikdash. Construire le Beth Amikdash, on ne peut le construire qu'en Israël, pas en dehors d'Israël. Faire des sacrifices. Eh ben, faire des sacrifices, on ne peut pas les faire nulle part dans le monde que en Israël. Par exemple, la Shemitah. La Shemitah, ça veut dire que c'est faire travailler la terre pendant 6 ans, et la 7e année, la terre, elle se repose. Parce qu'Hachem, il veut montrer à tout le monde que c'est lui le patron du monde, et c'est lui qui nous a donné ces terres, et Hachem, il veut que la terre, elle se repose. Comme on travaille 6 jours dans la semaine, et le 7e jour, on se repose. Pourquoi Hachem, il veut qu'on se repose le 7e jour? Pour renforcer notre émouna en Dieu. De même que on se repose ce jour-là, on ne travaille pas, Akadosh Baruch Hu va nous donner la panassa par rapport à ce jour-là qu'on travaille pas. Regardez aujourd'hui, tous les magasins, le Shabbat, ils font beaucoup d'argent. Les Juifs, le Shabbat, son magasin, il est fermé. Il a les mounas, quand Akadosh Baruch Hu, il va lui donner la panassa. Et en plus, celui qui respecte Shabbat, toute la semaine, elle est bénie grâce au Shabbat. Ça, en ce qui concerne le Shabbat. Maintenant, la Shemitah, c'est la terre. La terre que tu fais travailler pendant 6 ans, tu laboures, tu laboures la terre, tu plantes, et tu fais du business avec tous les fruits que ta terre te donne, mais la 7e année, tu n'as pas le droit de labourer, tu n'as pas le droit de la semer, tu n'as pas le droit de vendre les fruits que va te donner cette terre, il faut l'abandonner. Cette mitzvah-là, on ne peut la faire que en Israël. Dans le monde entier, on ne peut pas la faire. Donc, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, et là aussi, pourquoi Hachem nous a donné la mitzvah de Shemitah? Ben, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que, même que pendant 1 an, on ne travaille pas, que 1 an, la terre, tu la travailles pas, alors tu vas dire, alors, si je laboure pas la terre, et si je vais pas m'occuper de cette terre-là, comment je vais vivre? Alors, Hachem, il te dit, tu vas voir, et confiance en moi. Tu fais confiance en moi, tu vas voir. Je vais te donner 3 fois ce que tu gagnes. Ce que tu devais gagner la 7e année, eh ben, tu vas gagner 3 fois plus la 6e année. Vous vous rendez compte, il faut avoir vraiment l'émouna et la foi en Dieu pour accomplir cette mitzvah. Et cette mitzvah, on peut la faire rien qu'en Israël. Donc, il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas faire en France, rien qu'en Israël. Donc, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, la raison pourquoi il voulait rentrer en Israël, pas pour se balader, pas pour faire du tourisme, pas pour
manger les fruits d'Israël. Simplement, il voulait accomplir les mitzvot qu'il y a en Israël. Si je comprends bien, Moshe Rabbeinu, il pense qu'il n'a pas accompli son but. Donc, je viens de vous dire. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a dit, il s'est dit, mon but à moi, c'est d'accomplir les 613 mitzvot. Or, je peux accomplir les 613 mitzvot uniquement si j'habite en Israël. Donc, il s'est dit, c'est la raison pourquoi il a prié à Hachem. C'est pas parce qu'il voulait vivre, non. Il voulait simplement atteindre ce but de tout accomplir, tous les mitzvot, et pour atteindre et accomplir tous les mitzvot, il faut habiter en Israël. Et Hachem lui a dit non, tu vas pas. Pourquoi? Hachem il a ses raisons. On rentre pas dans les raisons de HaKadosh Baruch Hu. Donc mes amis, c'est ça la leçon de la paracha de Va'et Hanan. Moshe Rabbeinu il a prié à HaKadosh Baruch Hu 515 prières pour qu'il rentre en Israël. Et HaKadosh Baruch Hu lui a dit, Ravlach, non, tu ne rentres pas en Israël. Je sais que tu veux rentrer en Israël uniquement pour atteindre ton but, mais c'est pas grave. Moi, je vais considérer comme si tu atteins le but. Mes amis, c'est ça notre but dans ce monde-là. Notre but dans ce monde-là, c'est arriver à notre but. Je répète, notre but dans ce monde-là, c'est d'arriver à notre but. Et arriver à notre but, personne ne le sait. Personne ne le sait. Donc c'est la raison pourquoi Hachamim disent mitzvah ba'ale yadecha v'hamitzena. Une mitzvah qui vient entre tes mains, il ne faut pas l'arracher, il ne faut pas la rater, il faut la faire. Parce qu'il se peut que tu es venu dans ce monde-là uniquement pour faire cette mitzvah. Et donc, ton but, c'est en faisant cette mitzvah. Et le fait que tu ne l'as pas fait, donc c'est un problème. Jamais j'oublierai, lorsque j'étais une fois en Argentine, il s'est passé là-bas une histoire spectaculaire. Il y avait une fois un monsieur qui a marié sa fille, et il m'a invité à chez Varachot à la maison. J'arrive à la maison, je vois la maison qui était vide. Il n'y avait personne à la maison. Alors, il n'y avait que les parents, et mes invités, ils n'étaient pas là, le Hata et la Kala, ils n'étaient pas là. Donc, j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, ah oui, j'ai oublié de vous dire, en plus, les routes, ils étaient vides. Alors que pour arriver chez lui, on a cru que ça allait nous prendre 1 heure de chemin à cause de la circulation. Et vraiment, on est arrivé après 1 heure, après un quart d'heure, on était déjà à la maison, chez lui. Les tables, ils sont dressées. Ils attendaient 60 personnes. On était à peine 10 personnes. Il manquait encore 50 personnes. Et au moins, on sait que, au départ, ils n'ont pas voulu me dire ce qui se passe. Mais à un moment donné, j'entends des cris qui venaient de partout. J'ai un peu peur, qu'est-ce qui se passe? Alors ils m'ont dit, il y a un grand match de football, et le terrain de football n'est pas loin de chez nous, mais il y a presque là-bas 60 000 personnes, donc 60 000 personnes qui crient, l'écho, il est énorme. Bon. Et encore, alors il m'a dit certainement ils ont marqué un but. Et encore, j'entends des cris 3 fois. Bon, ils m'ont dit, à un moment donné, ils ont dit, bon, et maintenant, dans une demi-heure, ils vont tous arriver, certainement parce qu'ils étaient en train de voir ce match de football qui était 2 équipes de Buenos Aires. Bon, une demi-heure plus tard, et voilà les gens qui arrivent. Et voilà, il y a un couple qui vient, un monsieur, sa femme et son fils. Et leurs yeux, ils étaient rouges. Alors, je leur ai demandé, ça va, tout va bien? Bon, Rachel, tout va bien. Mais il était tellement excité, tellement qu'il était heureux, il a commencé à pleurer. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, vous ne pouvez pas comprendre.
j'étais au match de football avec mon fils et on a perdu 1-0. Et après notre équipe, ils ont marqué un but, c'était 1-1. Et j'ai pris mon fils, on s'est enlacé, on a pleuré de joie. Et après encore, notre équipe, elle a marqué un deuxième but. Alors là, c'était magnifique, je croyais que on se croyait qu'on allait mourir. Parce que cette victoire, elle va emmener mon équipe à être classée parmi les meilleurs footballeurs, parmi les meilleures équipes de l'Argentine. Et il était tellement excité, il était tellement ému, il pleurait. Il a pris encore son fils dans ses bras, devant moi. Je lui dis, tu sais, bien matin, je vous dis la vérité. Je lui dis, le bon Dieu, il n'est pas heureux il n'est pas heureux de toi. Et je lui ai gâché sa joie. Il t'aime pas. Mais tu crois? Je suis le bon Dieu, il t'aime pas. Ah mais David, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le bon Dieu, il m'aime pas et il va pas être content de moi. Je te pose une question. Lorsque ils ont marqué le premier goal, ton équipe, tu étais heureux. Il dit oui, j'étais heureux et je criais de joie. Très bien. Et la deuxième fois, lorsqu'ils ont marqué un but, tu étais heureux, tu étais content. Oui, j'ai crié de joie. Alors je lui ai dit, moi, mon fils, il s'appelle Cohen. Il dit, moi, monsieur Cohen, est-ce qu'un jour tu as fait une mitzvah en criant avec joie dans ta vie? Est-ce que dans ta vie tu as fait une mitzvah que tu l'as fait avec joie, avec enthousiasme, avec cri, avec comme la joie que tu as eue pendant que ton équipe elle a marqué le but? Il me regarde, il abaisse les yeux, il me dit non, jamais, jamais. Je dis alors, est-ce qu'après 120 ans lorsque tu vas quitter ce monde, est-ce que c'est ces buts-là que tu vas prendre avec toi? Est-ce que l'équipe qu'elle a gagné ce soir, elle va t'accompagner à l'autre monde? Il me dit non. Je dis alors, Akash Boré va te montrer comment tu faisais le mitzvot, tu t'endormais dans la prière, ou un jour tu vas pas, un jour tu mets les tefs, un jour tu ne les mets pas, un jour tu manges cachère, un jour tu manges pas cachère, un jour tu es fidèle, un jour tu n'es pas fidèle. Et pour le but, tu t'es donné à 100% corps et âme pour manifester ta joie. Est-ce qu'un jour tu as manifesté ta joie au bon Dieu? Il a baissé la tête. Il m'a dit, Rabbi David, tu as raison. Je vais essayer de faire plus dans ma religion. Lorsqu'on dit un but, c'est deux buts. Marquer un but, et tu connais ton but dans la vie. Un footballeur, son but est de marquer les buts. Non, notre but dans ce monde-là, eh ben, c'est d'atteindre le but pour lequel on est venu. Il y avait une fois un roi qu'il a envoyé une convocation à quelqu'un pour venir le voir. Ce quelqu'un, il avait peur. Il allait seul. Alors, il avait trois copains. Le meilleur, le moyen et le moins bien, le moins copain. Il va chez le meilleur. Celui, a priori, il ne peut pas lui refuser. Il l'accompagne. Il tape à la porte, il rentre chez lui, il lui salue, il l'embrasse. Il lui dit, ça va, tout va bien. Il lui dit, est-ce que tu peux me faire un service? Il dit, un service? Mais bien sûr, je donnerai ma vie pour toi. Alors voilà, je ne te demande pas de donner ta vie pour moi,
Et ce que je veux que tu m'accompagnes je suis convoqué chez le roi, si tu peux m'accompagner. Il dit, non, mon fils, je peux pas. J'ai peur. J'ai peur si toi, il t'a convoqué pour une affaire grave, s'il me va avec toi, il va m'impliquer avec toi. Je ne peux pas t'accompagner, tu m'excuses. Je peux faire avec toi tout ce que je peux faire pour toi, tout, mais pas ça. T'es déçu. Il va chez le deuxième. Il lui pose la même question. Il dit, mon fils, je t'adore, je t'aime bien, mais je t'accompagne jusqu'au palais. Au palais de justice, au palais royal, mais rentrer avec toi, je peux pas. Et voilà, le monsieur, l'accusé, est encore déçu, encore plus. Après, il dit, le troisième qui reste, qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Si le premier, il m'a pas accompagné, le deuxième m'a accompagné, le troisième, il va chez lui, il tape à la porte. Il ouvre la porte. Oh, salut mon copain, ça va? Oh, Hachem, il y a quelque chose que je peux faire pour toi, qu'est-ce qui se passe? Il est 2 heures du matin. Tu sais, demain matin à 9 heures, je suis convoqué chez le roi, et j'ai peur d'aller seul. Et tu peux m'accompagner? Mais bien sûr, je t'accompagne. Et comment? Bien sûr, je vais t'accompagner, je rentre avec toi. Et s'il faut te défendre, je te défendrai. Tu vas voir. Les amis, vous avez compris l'histoire? Dans ce monde-là, on a 3 copains. L'argent. Après 120 ans, on va demander à l'argent de nous aider à ne pas mourir. Ou de nous aider à nous accompagner là-haut. Alors l'argent va répondre, non, mon fils. Moi, je peux te rendre service que dans ce monde-là. Dans l'autre monde, je peux pas te rendre service. On va être déçu. On va aller chez le deuxième copain. C'est qui? C'est la famille. On va demander à la famille, accompagnez-moi. Et la famille, ils vont dire, non, on ne peut pas t'accompagner. Ils vont dire à la personne qui va quitter ce monde, on peut t'accompagner que jusqu'à la tombe. Et à partir de la tombe, tu continues ton chemin tout seul. Voilà, tout l'amour qu'on a pour la famille, ils ne vont pas nous accompagner là-haut aussi. Non. Alors, le troisième, c'est qui? Le troisième, c'est la Torah et les mitzvot. Lorsque on a fait la Torah et mitzvot dans ce monde-là, et on a pris la Torah et les mitzvot comme un but à respecter, alors la Torah, elle va nous accompagner jusqu'à là. Alors, vous avez compris maintenant, c'est quoi notre but dans ce monde? Notre but dans ce monde, c'est pas vivre et mourir. Notre but dans ce monde-là, c'est de vivre pour ne pas mourir. Et comment vivre pour ne pas mourir? Eh bien, lorsqu'on quitte ce monde avec des mitzvot, on revit dans l'autre monde. C'est comme on fait un voyage d'une destination à l'autre. Quitter ce monde-là pour arriver à une autre destination. Alors que le bon Dieu vous protège à vous tous, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Alors ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire les mitzvot à sa mémoire. Elle, qui est maintenant, elle a rejoint ses grands-parents et les grands-parents des grands-parents, Abraham, Isaac et Yaakov. À vous de faire les mitzvot, à vous de se rapprocher davantage à Kadosh Baruch Hu dans le respect du Shabbat. C'est important le respect du Shabbat. Et bien sûr, la kashrut, la pureté familiale, et toutes les mitzvot que vous pouvez faire à sa mémoire. Voilà, que sa mémoire soit bénite, et que si elle a fait dans sa vie des mitzvot, eh ben ça, c'est ce qu'elle va trouver là-haut. Et bien sûr qu'elle a fait. Et bien sûr qu'elle a fait. Votre présence maintenant, toute la famille, en train d'écouter ce cours de Torah, ça prouve que bien elle a inculqué en vous la émouna. Elle a investi en vous. Vous savez, lorsqu'on investit de l'argent à la banque, ou on investit l'argent dans une action qu'elle rapporte, alors on gagne de l'argent. Alors, elle investit en vous le judaïsme. Elle investit en vous la Torah, les mitzvot. Eh ben, ça, c'est ce qu'elle va récolter dans notre monde. Les mitzvot qu'elle a fait, et les mitzvot que vous allez faire à sa mémoire. Que sa mémoire soit bénite. Amen.
Que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé, la joie et la prospérité. Amen. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה